Oh, mais pourquoi il chiale en début de stream? Parce qu'il y a The Full Moon, enfin, putain de merde. Oui. Et tout le monde est excité, putain, oui. Alors, Enfin. bonjour à tous, c'est Soleil, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un live tant attendu de la part de toute la commu de Vivienne Medjuano. L'épisode de The Full Moon est sorti hier. Enfin, après le temps d'attente immense de 6 mois, enfin, on a le The Full Moon qui est sorti hier à 19h. Et notre cher ami Eddie nous a fait la petite doublage VostFR qui est sorti il y a environ 40 minutes. Merci mec, tu nous aides beaucoup. GG. Pour Donc, le cœur. alors, faut qu'on vous explique quelques petites choses avant qu'on commence. Donc, oui, on a déjà regardé The Full Moon hier. Parce que maintenant, on va faire ça, je pense. On va regarder les épisodes avant, pour bien prendre de notes, etc. Pour bien qu'on... Bon. Oula, je vais m'étouffer. Qu'on réacte et tout, en off, qu'on mette des pauses, etc. Et là, on vous mettra la version sous-titrée aujourd'hui. Donc, on lira les sous-titres en même temps que vous. Et après, on réacte. Ce sera un peu plus pro, un peu mieux. Voilà. On sera pas sur le vif en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va dire. Ce sera peut-être un peu mieux. Même si moi, je joue au feeling, je m'en fous. Mais... Oui, monsieur fait à la va-vite, lui. Hein. voilà, mais du coup, voilà. Donc, pour mettre le contexte pour ceux qui dormaient dans une grotte, depuis 6 mois, donc ça fait depuis novembre, non, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Oui, depuis novembre, on attend The Full Moon. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. On a eu Asbiotech qui est sorti en janvier, donc du coup voilà, l'épisode n'était pas sorti parce qu'il y avait ça qui était sorti. Il devait sortir après en mars, il n'est pas sorti. Après on a eu l'Eva Short, après on a eu la bande-annonce qui du coup a spécifié qu'elle allait sortir en mai. Après il devait sortir le 23 mai, le jour de la pleine lune, mais du coup il a été retardé en question des problèmes de son. Et du coup il est sorti hier. Donc ça a duré une plombe, les gens en pouvaient plus. Et encore jusqu'à la dernière minute on était en train de péter un plomb parce que Viviane avait posté un post et elle avait écrit « c'est demain ». Sauf que son post, elle avait pris la photo le soir, et on savait pas si elle l'avait pris le soir avant ou le soir après. Donc les gens se demandaient si c'était vendredi ou samedi qu'ils allaient avoir l'épisode quand elle avait écrit c'est demain. Du coup, toute la commune était en train de péter un plomb, parce qu'il y avait écrit demain, mais personne ne savait si c'était le demain d'aujourd'hui ou le demain de demain. Donc voilà, donc ça a refait encore des pétages de plomb de la part de tout le monde. Et après, ça a bien été spécifié que c'était bien vendredi soir. Du coup, bah, tout le monde était un peu rassuré. Et l'épisode est sorti sans problème à 19h hier soir. Donc voilà, un bon gros bordel. mais, mais au moins l'épisode il est là et ça c'est bien. Ouais. Mais vraiment, c'était infernal l'attente. Vienne nous avait dit oui, ce sera pour la semaine prochaine, puis après hop, le son n'est pas tout à fait réglé pour l'épisode. Et puis là, on a eu enfin finalement. Franchement, on a attendu beaucoup longtemps, extrêmement longtemps, tout ça pour en arriver là, quoi. Ouais, mais au moins l'épisode est sorti, c'est bien et voilà, on va pouvoir enfin le découvrir Ouais. et ça c'est cool. Et en parler avec justesse. Voilà. Yes. Donc, Yes. yes. Du coup, alors, je vous explique pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe quand on fait des reacts de vidéos. Donc, on vous montre l'épisode en premier. Dès que l'épisode est montré, on remet l'épisode mais sans son et on en parle par-dessus. C'est aussi simple que ça. Et après, on fait un petit tour sur chaque robot s'il y a des mises à jour. Et là, il y en a eu hier. Donc, on ira faire un petit tour sur chaque robot. Et voilà. Donc l'épisode dure 23 minutes, donc c'est dommage parce que bah, le jour de la pénible c'est le 23, ça aurait été trop marrant que ça sortait le 23 et que l'épisode durait 23 minutes, mais du coup bah, il est sorti le 31. Mais voilà. Voilà. Après je pense qu'on reviendra sur la bonne annonce et on reviendra sur les prochaines dates de sortie des épisodes pour faire un peu un approximatif. Et puis, Ouais. et puis voilà. Donc bah écoutez, je vais programmer ça, je vais lancer le live, du moins la vidéo qu'on attendait depuis tellement longtemps. Donc voilà, donc pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, installez-vous, prenez quelque chose à manger, à gras, etc. Détendez-vous et puis profitez bien. Pour ça vous avez les petits sous-titres, donc vous allez pouvoir comprendre. Donc mettez-vous bien, voilà. Juste ta gueule. Je pense que c'est déjà le cas, ils vont faire aucune des choses que t'as dit. Ils vont rien faire. Surtout qu'en plus, je pense qu'ils l'ont déjà vu, donc ça sert à rien de regarder des directs. Ah oui, parce qu'ils sont tous hype, ça a déjà fait 3 millions de vues l'épisode. Putain, c'est vrai qu'il avait déjà 3 millions de vues. Hein. Et voilà. Bon, Insane. écoutez,
On va vous laisser avec ça. Est-ce que le son est bon de la part de la vidéo? Oui, je pense que c'est bon. Et écoutez, on vous laisse avec ça. On se retrouve dans 23 minutes. Et puis bah, surtout, bah, bonne vidéo. Hein. Allez, hein, amusez-vous bien, les gosses. Thank you to the butterflies in my stomach. I haven't felt this nervous since I was a little fluffy down nestling. My daring do is half disguised behind the smile. My beak is grinding, ever minding. I swore I wouldn't dwell on the divorce, so for my own health, I'll remind myself that when I see him, I know that it won't feel so tough. I'll believe him and not the voice that says I'm not enough. No need for an arrangement, it can just be him and me. I'll set us free. How perfect it could be when I see him tonight. See him tonight? All right. It's been a while since he begged for attention. Are we okay? Can't really say. I'm getting by avoiding his questions. So complicated, I hate when it's complicated. Why do I always end up in situations that are complicated? Here I go again, getting in my head, so I'll focus on the sexy stuff instead. When I see him, I'm gonna do that thing he likes. I will change No need to change things. I'll just bring the rope and spice. Oh, God. We've got a nice arrangement, and it's working out just fine. We'll keep it light. I'll fucking die alone if this goes bad when I see him tonight. Am I doing something I can't take back? Relax. Would he want me if he was free? We're fine. And if he's only here as a prisoner, what kind of monster does that make me? My entire life's been written in stone. He taught me that I could choose. Sure. He deserves the choice to stay or go, though it scares me to think what I'd lose. Can't wait to lose ourselves in nasty sex and make that bird squawk. Really must converse. We'll just stick with what makes sense, like him sucking my. God, this is the worst. Waiting for the shoe to drop. Who needs words when you got a mouth full of? Come to your senses. Then I'll do that thing with my tongue where He's I. worthy of your love and trust. I'll leave his bird puss nice and rough. Tonight cannot come He'll soon. be coming soon enough. Oh yeah! But when I see him, will it be tender or be tough? Will it please him, or will I just be fucking it all up? Can this be a relationship, or am I still naive? I'll set us free, whatever it may be, when I see him tonight. My baby! Someone save my baby! Sure hope this glass doesn't break. Bro! Oh, thank you! Thank you! How could I ever repay you? No need, ma'am. I was just in the right place at the right time. Did you have to hug him so hard? I'm at underwear level, you know, and that guy clearly hadn't showered today. Oh, stop complaining. I had to sell it, didn't I? How'd we do, Cletus? Not great. Let's set up for another run. I don't know, Cletus. Doesn't this all seem a little sinful? We've been over this. We are still helping people. We just provided that man with an opportunity to be selfless and heroic. After that performance, he's sure to get into heaven. We just saved a soul. Is that how it works? Don't you think eternal salvation is worth $20 and a Quiznos punch card? I guess it's just. You want to eat, don't you?
Want to live long enough to save more souls and earn our way back into heaven? Of course. I just... Well, then quiet your incessant whinging and get back under that coat. We have to... Wow! What? Where are we? We ask the questions here, Hellspawn. But I'm just a little baby. Why would you... Drop the bullshit! You know you're working for that demon filth. Where's your boss? What boss? This guy. You know that? Peanut Head? So that's his name. You know, I think maybe we can help each other out here. Harp shooting there, Mox. Pro as usual. Millie, beautiful bloody mess in there. Fuck! What a great fucking day this is. You sure seem in good spirits today, sir. It's rare to see you wear something not bad. Well, it's the, first of all, fuck you. It's the full moon. I gotta meet up with Stolas tonight. Felt like dressing up a little since it's been a few months since I've been inside of his feathered ass. A few months? Yeah, the birds started giving me more ways out of our monthly fuck sesh. He'd be all like, oh, Blitzy, I know it's the full moon tonight, but you don't have to come if you don't want to, Blitzy. So I've just been taking breaks from having to plow his feathered ass into his fancy ass mattress. TMI, sir. Point being, tonight I feel like I could use a little fuckery. It's been a good day, feeling like my stamina's up, and I'm horny. Oh shit, he's getting bored of you. What? Yeah, man. If someone wants to see you less and less, big red flag. If they give you chances to ditch, they probably want out themselves. Just want to be more passive-aggressive about it. Dicks. How do you know, Luna? Because I do that all the time. Well, tits. Guess I finally got to do position 37 tonight. Don't worry, though, this book ain't going nowhere if I have anything to fuck about it. I'll dick him so good, he'll let us keep this thing another year easy. Well, I hope so, sir. Business has actually hit a peak, and it would be disastrous to lose what we worked for now. So fuck him good, sir. Don't worry, Mox. By the end of the night, I'll have Stolas eating out of my ass. If the gag will let him. Stop! Okay, grow up, Mox. That's what adults do. We're horny. Fuck me, Moxie. We've used like all the shit in this box. If Stolas is bored after this, I need to up the ante. Moxie, I need you to hold down the fort. Get some overdue paperwork done. What overdue paperwork? So why would a bunch of angels be looking for demons? We just want to get back into... We're exorcists, the flaming swords of the heavens, here to strike them down with fiery vengeance. Oh, yeah. We lay in wait for them to return to Earth, so we might smite them once and for all. Guys talking about... Ow! Maybe you don't have to wait. Come with us. Since their assault on Compound X, our government has quadrupled our funding and allowed us unfettered access to the most bleeding-edge military advancements. Demonic containment cells, hellfire suppression suits, camouflage exoskeletons, and a battalion of highly trained combat priests. All so we could finally utilize this. What is it? Our ticket to the other side. An extra-dimensional portal generator. This bad boy will allow us to open a door straight into hell, where we plan on eliminating the demonic threat before they can tarnish this great country. Well, once we work out all the kinks, yeah. Thanks. So far, we've only been able to open the portal about 2 feet in diameter. Hardly big enough to fit a child through. And we can't very well send children. Not after last time. Those goddamn American heroes. Honestly, we're not even sure that was hell we sent them to. Point is, we could use someone or someones with more experience. How about it, little guys? Wanna help us hunt some demon scum?
Welcome, little one. What can I interest you in today? I'm looking for a snazzy candle. One that screams sexy. You got anything that'll get anyone in the mood, buddy? Bet you're in the lust ring. Everything here has sexy energy. But what kind of mood are you aiming for? Just horny, very, very horny. Max horny. They're all horny. What's the mood? I don't know. I'm a simple pervert imp. I just need something fucky. Oh, there he is. Let's take him. Hold on! Where's the rest of them? He wasn't alone before. I say we follow him for a bit, make sure he's by himself. Cletus, if we don't do this, we're never getting back into heaven. Which is why we have to make sure this goes smoothly. We have only one shot. It has to be perfect. Do you know the measurements of the other one? Not really, but he's tall as shit. Well, we have some pretty long harnesses. Also can't go wrong with something that stretches. Ooh, that is fancy. All right, I'm into it. Sweet heavens, what kind of store is this? This guy truly is a sicko! Can I help you all? Hello, fellow vile hell beast. We are on a totally normal demon day. Just out looking to get some good tormenting in. We need some good torture supplies. Well, you have come to the right place, my slightly robotic-looking friend. What kind of torturing are we looking to do? Oh, you know, just your standard pain. As long as it doesn't hurt too much. Like, do you have any harshly worded bumper stickers? Or something for a mild spanking? Oh, that we haven't spanked. We got your flogging, your crops, your whips, your whips, studded, unstudded, wooden, leather, titanium, brimstone. What do you into? I don't know if that's exactly what we're looking for. What was that other horrid hellspawn looking at? Oh, just some of those. Cletus, he's clearly on his way to claim another innocent earthly soul in some sick barbaric fashion. We have to stop him! Not yet. We have to wait for our moment. You know, thanks for doing me this solid, Fizz. I gotta get the good shit for tonight, and I know you and Oz make the best toys in town. I got you, buddy. We have some new prototypes that I think will get the job done for a fancy gentleman like yourself. Now, we have got these new beads. Ooh, they're made of real obsidian. Oh, it's beautiful, but you know, Stolas never really seemed into the beads. Alrighty, not into the beads, I get it. Fancier then. We have some stylish blindfolds. Our new collection has encrusted jewels. Oh shit, those are nice. And if you're feeling really frisky, we have the new Dragon Driller 5000, now with vibration. There we go, that's his speed. I will take that. Heavens, what is this place? It's so heavily guarded. Armory? War room? Quiet! Don't you realize stealth is our greatest advantage here? Oh, darling, look. Voyeurs. Positively adorable, darling. I think he's coming in. Oh, God, what's that? Dear God. He's gonna use that? On an innocent person? We have to stop him now! You're right. Okay, guys, it's time. Now's
now's our moment. Remember everything that horny little fudge knuckle did to us, because now we make him pay. For the humans, for the heavens, and most of all for us. Let's go kick some ass! Let's fuck him up! What? How did you know? Find ya? We were already following our dumbass boss to make sure he doesn't fuck up and lose our meal ticket. And you weren't exactly covert. You got a lot of nerve coming to our neighborhood after the ass kicking you took last time. A lot of nerve and a lot of upgrades, Mud. The boss! You're their boss! No, you don't, bitch! Hey, wake up, asshole. Sorry, hun. You can play as me, but that don't mean you're anywhere close. Welcome to hell, bitch! Wait, what? So, how'd it go? Heidi ha hoo ha, Stolas. Guess what I got for us? And I got lots of fun shit for us to play with tonight. Like this extra large candle that smells like horny. I got whatever this little guy is. But I'm sure there's someplace in your cloaca we can stick it. And look at this bad boy. Do you? Do you have my book, Blitz? Yeah, it's right here. I always bring it. Why do you... I need it back. Permanently. No. Hold on, Stolas. Come on. Is this because I've taken up skipping a few rounds with you in bed because I'm busy? That ain't fair. All right, I can still hold up my end of the bargain. All right, let me show you a good time tonight. You know I can. Please, don't say it like that, Blitz. Come on, bitch. You know I don't disappoint. No. There's no need. I've made up my mind. Stolas, please. I need this book. Please. I need this book, Stolas. I will do anything. This is an Asmodean crystal. It's registered in your name. What? Asmodeus has his demons legally travel to Earth for work all the time. I made the case for you to own one. You will be technically under his jurisdiction, but you will be able to go anywhere you want in the human realm without fear of consequence. Without breaking demon law. You no longer need my grimoire. What? You no longer have any obligation to see me, to touch me, to bed me. You are free of me. I
don't understand. Why are you giving me this? Am I not, like, fucking you good enough? Because I can always do better. Blitz, I'm giving you this because I care very deeply for you. And I have for some time. But this transactional thing we have, it's not right anymore. It hasn't been. It never was. And now, all I can see is how wrong it is to be so tethered to someone in such an unfair way. And not know how they feel. But I want you to continue to be who you are. Your business. You don't have to stay here with me. But I want you to. I want you to stay here with me because you want to. Only if you want to. Okay, alright, you're fucking with me. This is an interesting roleplay. Never done this one, but I can get into it. Alright, how's this? Alright. Oh, Stolas, I'll stay with you. I love you so much. Thank you, Blitz. For awakening me. For making me so happy. Even if only for a little while. I wish you the best with your business. Wait, what? You were serious? Oh, hold on now, Stolas. What the fuck? I have my answer, Blitz. You needn't say anything. I have wanted you for so long. The fact that you couldn't believe that I might have these feelings about you, that your first instinct is that it's always about sex. That's enough to know what this is. What? Fuck you, Stolas. You spring this feelings bullshit on me. Are you fucking kidding? Can I get a fucking minute to think after everything you put me through, you pompous, rich asshole? Treat me like one of your little butler imps? You can't just dismiss me like that. I mean, you royal fucks think you can do this every time. Like you can just play with our feelings because we're smaller and not as important. Well, I'm not letting you, bitch! Let's go! Blitz, I think so very highly of you. I didn't realize you think so low of me. Goodbye, Blitz. Stolas, wait! What the fuck? Putain, t'as tout bien résumé. J'ai résumé l'épisode en un truc. Donc, ok. Ok. Vu que toi t'as pris plein de notes, vas-y, fais la réaction. Fais le résumé. Ok. Pourquoi pas. Bon, bah du coup, cet épisode de Full Moon raconte le fait qu'il y a la pleine nuit qui va se passer ce soir. Donc Blitz et Stolas se sont redonné rendez-vous, comme toutes les autres fois. Et l'épisode commence avec Stolas qui se rétablit de ce qu'il avait eu dans l'épisode contre Striker, donc toutes ses blessures et tout ça. On le voit dégueuler et tout. Et chose inhabituelle dans un épisode de Game Boss, c'est qu'on commence directement avec une chanson. Donc voilà. Et si vous l'avez remarqué également aussi, il n'a qu'une seule chanson dans tout l'épisode, contrairement à 2 ou 3 par habitude. Donc l'épisode suit 2 scénarios, donc le scénario avec Bliss et Stolas où ils vont se rencontrer la pleine nuit, la nuit pour la pleine lune.
Donc Blitz va essayer de se procurer des petits jouets, vous savez bien, ce genre de jouets, Ah, quoi. tu jouais, hein. Les sextoys. Voilà. Pour passer une bonne nuit avec Stolas. Et du coup, il y a le deuxième scénario où on voit les chérubs, ou plus communément appelés en français les chérubins, qui vont essayer de se venger de Blitz et qui ont été recrutés par les agents 1 et 2 pour buter les Imps, tout simplement, pour prendre vengeance et tout. Et retourner au paradis pour expier leurs péchés, entre guillemets. Donc voilà, et comme par hasard, les agents 1 et 2 ont créé un portail qui permet de se téléporter en enfer. Les chérubins vont être dotés de espèces d'armures ce qui représente Blitz aussi. Et ils vont se téléporter au 10, ils vont trouver Blitz et essayer de le buter, mais heureusement, les autres Imps, Moxie, réussissent de le protéger pour que tout se passe bien cette pleine lune avec Solas. Donc va s'en suivre un combat. Bon, on va peut-être en parler un peu plus tard. Et du coup, le combat et tout, Blitz qui va acheter dans quelques boutiques de particuliers, avec l'aide de fils aussi, c'est très cool. Et enfin, la meilleure épisode, la partie la plus triste, c'est qu'elle Blitz et Stolas en pleine friction, en pleine rupture amoureuse, entre guillemets. Donc, Stolas remet le cristal d'Asmodée, qui permet de se téléporter n'importe où, dans le monde des humains, sans besoin du Grimloir. Donc ça veut dire que Blitz n'a plus l'obligation de devenir Stolas pour avoir cette petite transaction. Et c'est là que Blitz va faire une énorme connerie. Il va engueuler Stolas, ce qui va créer une friction. Et ce qui va servir de base certainement pour le prochain épisode, Apology, où les deux vont s'affronter et ça va remettre en place leur position. Et c'est ce qu'on espère. Et l'épisode se finit par un cliffhanger où il y a Blitz qui crie devant la pleine lune. Et c'est extrêmement triste. Voilà. Alors, je ne vais rien dire, mais on a compris la moitié de ce que tu viens de dire. Comment ça, on a compris la moitié de ce que... Ton micro, il a bugué pendant toute la période où t'as parlé. Non. En fait, genre, à chaque fin de phrase, ça coupait. Mais pourquoi ça fait ça? C'est mon micro ou alors c'est OBS qui fait ça? C'est ton micro. C'est ton micro, ton partage, je pense. Non, le micro il va bien. Bah alors, ouais, ça doit être je sais pas, c'était la connexion. Attends, je vais retirer les... Ouais, parce que ça bug encore. Bah écoute, moi si tu veux, je fais un mini récap rapide aussi. Du coup, ouais, beaucoup de choses qu'on a vu déjà dans la bande-annonce. Les gens ont été choqués de voir qu'il y avait beaucoup de choses qu'on avait déjà vu dans la bande-annonce qui allaient apparaître dans l'épisode. Les chérubins, Agent 1 et 2. Du coup, The Full Moon, on le savait déjà. Baston à Ozzy's, qu'on allait aller à Ozzy's, etc. On avait pas mal de choses. Du coup, ouais, avec les chérubins qui sont capturés par Agent 1 et 2 pour retrouver Blitz. Du moins pour eux, c'est pour se racheter, etc. Et pour Agent 1 et 2, c'est juste pour les étudier, etc. Voilà. Après, en même temps, on a du coup avec Blitz et on a Blitz et Stolas qui vont se réunir à la soirée de la pleine lune, comme t'as dit, où Blitz il va acheter des petits trucs particuliers pour pouvoir passer une bonne soirée. Voilà, donc voilà, c'est un peu le récap. On a eu un message aussi sur le chat, je viens de voir un instant. JJK 694 qui nous dit salut. Bah salut. Salutations tête de nain, voilà. Tête de nain. C'est quoi ça? C'est quoi cette violence, tête de nain? Salutations, cher abonné ou chère personne qui vient sur ce stream. Ah, Voilà. putain. Bon, du coup, voilà un peu grosso modo de l'épisode. Donc, beaucoup de choses à parler. Et voilà, donc, il y a beaucoup de références. Il y en a beaucoup durant tout l'épisode. Des références musicales, comme des références musique, etc. Franchement, il y en a partout. Donc là, on va y revenir un par un, je pense. Et surtout, bah là, j'attends parce que là, il va y avoir le passage là. On a un truc qui a fait plaisir à énormément de monde. Luna. Luna, tout le monde savait que Luna, ça fait depuis l'épisode 8 qu'elle n'avait pas parlé. Les gens étaient en train de péter un plomb en disant putain, mais Luna, quand est-ce qu'on la revoit parler, etc. Elle n'a pas parlé pendant plusieurs épisodes, etc. Comme vous le savez,
elle avait eu un problème avec son mari, elle a dû un peu se mettre de côté, ça a duré 1 an, voilà. Et du coup, durant tout l'épisode, on voyait Luna, on priait pour qu'on entende une voix, parce que les gens disaient qu'il l'avait remplacée avec quelqu'un d'autre, on ne savait pas c'est qui, il n'y avait pas de fuite là-dessus, on ne savait pas, on pensait vraiment qu'elle allait avoir quelqu'un d'autre qui allait remplacer sa voix, donc là on attendait avec impatience que Luna parle depuis qu'on l'avait vue à l'écran, et là vient du coup It's been a good à ce day, passage, feeling like my stamina's up, and I'm horny. Oh shit. et là elle dit la phrase là, putain on est aux joies, je crie, je me rappelle que j'ai crié hier. J'ai crié quand j'ai entendu la voix, où c'était l'ancienne voix du coup de Erika, et ça fait plaisir parce que du coup, ben, ça veut dire que Erika est de retour pour faire la voix de Luna, et ça fait plaisir. Ouais, Donc, ça c'est cool. donc voilà. Donc voilà, ça fait plaisir. On n'a pas beaucoup parlé malheureusement, on a parlé quelques 2-3 phrases, c'est un peu dommage. Mais sinon en soi, ça fait plaisir. Et du coup, ouais, donc plein de références partout, etc. Bah, en vrai, on va faire un petit tour. Hein. Je vais mettre le son pas trop fort. On va un peu explorer tout ça. Hein. Bah, on l'avait déjà exploré hier, mais on va faire un retour rapide. Moi, je voulais juste vous lire ça. Pleine lune ce soir, mise à jour météo du cercle de l'orgueil. Pas partiellement nuageux, plus rouge que d'habitude, d'une certaine façon. Ok, donc on a la météo et tout. Ouais, c'est la météo quoi. Ah, c'est précis. Donc voilà, donc là, déjà ce bruit. Oh merde. Oh putain, wow. Oh t'as arrêté sur la flame. Ah par contre on l'a dit, il y aurait un épisode 2 à la vidéo Wellface Edition parce que là, mais là il y en a partout quoi. Bon du coup, l'épisode commence vraiment comme ça, hein. Il commence vraiment par une musique toute joyeuse et Solas qui dégueule. Comme, comme d'ailleurs Bleed de l'épisode 8. Ah putain. Donc, c'est vrai que ça aurait été drôle. Bon du coup la chanson on va pas revenir dessus. Donc voilà, la chanson, ça a fait plaisir, etc. Donc ouais, comme t'as dit, une seule musique. C'est quand même un peu impressionnant. La dernière, le dernier épisode, si on peut considérer ça comme un épisode où il y a eu une seule musique, c'est le pilote. Maintenant qu'il n'est plus considéré comme un épisode du coup. Mais c'était le seul épisode entre parenthèses où il y avait de la musique. Donc une seule musique en tout cas. Là il y en avait qu'une aussi. Hein, il n'y avait qu'une seule chanson je veux dire. Ah non attends, l'épisode 1. Attends l'épisode 1 il n'y en avait pas. Hein. Ah si l'épisode 1. Ah si l'épisode 1 il n'y en avait qu'une des chansons. C'est vrai, bah, c'est la seule exception avec l'épisode 8 et le pilote. Épisode 8. Non épisode 8 il y en a deux. T'as Queen Bee et t'as Mustard Dong. Non Mustard Dong. Monster Balls. Ouais, enfin du moins l'épisode 8 de la saison 2, celui-là du coup. Oui, pardon, je pensais que tu parlais de l'épisode 8 de la saison 1. Ouais, non, pas Queen Bee. Mais bon, du coup, voilà. Donc, bah, ça, c'est ce qu'on avait déjà vu. Bah, pas en bande-annonce, mais ça, on l'avait vu, du coup, à la Level Up Expo. Quand ils avaient fait bien sûr, à chaque fois que quand ils vont à une expo comme ça, toujours de la diffusion, de la suite des épisodes, etc. Et un petit bonus qu'on a en cadeau. Donc ça avait fait plaisir, on l'avait déjà vu. Et là, ça a fait plaisir de plus entendre les gens crier derrière. Et en fait, de l'avoir sans bruit. Oh là là. Donc voilà, donc ouais comme tu avais dit, il y a toujours le bandage au bras que du coup Stolas avait eu dans l'épisode 4. Donc comme tu avais dit, il était toujours en train de se rétablir de ce qui s'était passé. Donc voilà. C'est ça. Donc ensuite vient, alors on va mettre pause, on va essayer de faire ça bien, on va regarder un peu, maintenant qu'on peut regarder tranquillement, on va regarder tranquillement ce petit mur parce qu'il y a pas mal de choses. Alors, ici. Alors, on va commencer par le haut. Donc déjà, ça, voilà. Des chibres qui se dirigent vers Stolas. Des chibres qui vont en assaut vers Stolas. Donc là, un cheval. Donc alors, qu'est-ce qu'on a ici? Kill on hold. Hold, je sais pas. Kill. Attends, c'est quoi c'est Kill Level? Ah, c'est tous les tués. Ok. Donc, check the van. Donc, Business days. Voilà, mini party. Ah, Moxie Day. Moxie Day. Mini Day, Moxie... Non, mais Mini Party, Moxie Day. Moxie Day, c'est-à-dire quoi, Moxie Day? Ça veut dire genre qu'il y a genre comme chez nous, genre la Saint machin, et là c'est la Saint Moxie. Ou alors encore mieux, c'est l'anniversaire de Moxie. Non, est-ce que c'est vraiment l'anniversaire de Moxie? Je sais pas. Après, il y a écrit Mini Party. Je sais pas. Bah non, il y aurait écrit Birthday, je pense. Ouais, bonne question. Ouais, c'est vrai que non, c'est plus logique. Je sais pas. Après, du coup, practice. Luna, sortir Luna. Sortir Luna. Bon chien. Appeler Fizzaroli. Ouais. Deadline. Deadline pour je Deadline. ne sais quoi. Kill this fucking guy.
Le 21. Daddy Duncher Day, donc ça c'est la fête des pères, c'est ça? Fête des pères, ouais, c'est ça. 25, c'est 25 la fête des pères? Bah, normalement, je crois que c'est le 26 mai, donc c'est pas loin. Après, je sais même pas si on est dans le mois de mai, là. Mais on est d'accord que c'est la fête des pères, ça? Parce que là, il y a marqué Daddy Day, ça c'est le jour père-fils, enfin père et fille, donc Père et fille, ouais. Parce que logiquement, oui, ça doit être c'est ça. pas la fête des pères, du coup, parce que c'est journée père et fille, donc c'est pas la même chose. Entre journée père et fille et journée fête des pères, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose que chez nous dans le monde des humains, ouais. Putain, si c'était la fête des pères, on aurait pu un peu se situer. Tu te rends compte? Ça veut dire que si on avait la fête des pères, on pouvait enfin avoir une date, et du coup, on peut enfin spécifier un peu chronologiquement la série. Ça aurait été dingue, ça. Ça aurait été cool, mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein, c'est pas grave. Donc on a un petit requin là qui fait peut-être penser à Avec- Striker et tout, je pense que ça fait penser à. Voilà. Je pense que ça fait penser à. Comment dire? À l'épisode 6, Épisode 5. Ah, épisode 5. bah, plutôt 6, parce qu'il y avait les gangs de Crimson avec Striker. Ah, moi je pensais au 5 avec le requin qui écrase Moxie et Striker. Moi je pensais à Ah celui-là. putain, ah ouais, pas bête. Ouais. Du coup, Ouais. Moon avec Stolas et Don't Forget the. Quoi? The Non, faut que Bandage t'aies- Kit. C'est quoi ça? Bandage Kit. Ah, mais c'est une bague. Mais c'est un rapport avec quoi? Je sais pas. Et du coup, on a Stolas. Par contre, si Stolas il dessine comme ça, du moins Stolas, si Bliss il dessine comme ça, c'est vachement évolué en dessin, hein, parce que vraiment là ils sont un peu plus stylés que ceux qu'ils avaient fait avant. Mais ouais, c'est plus clean ces dessins. Bah ouais. Donc alors, on dézoome, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a Mike Z, on a Looney Tunes qui sont du coup des posts qu'on avait vus sur la version Instagram des Enfers. Donc voilà, donc on a Moxie bourré. Ah, oh, il est beau. Et là, du coup, il y a un truc, ça, c'est vrai que les gens se posaient des Ah questions, et là, ça confirme vraiment la règle. Sur le papier d'adoption, on a vu une seule fois le papier d'adoption. Sur ce papier d'adoption, le papier d'adoption était flou, du coup, on n'arrivait pas à lire. Là, on arrive clairement à lire B. Donc, B. ça veut dire spécifiquement que Queen Bee gère le truc d'adoption. Donc, Queen Bee avait en adoption Luna. C'est incroyable. C'est pour ça qu'il y avait autant de Hellhounds à la partie de Queen Bee dans l'épisode 8. Donc, Voilà. à voir maintenant, je pense que quand on va en parler, je pense que ça sera le fameux épisode Luna. Je pense que ça sera ça. Mhm. Ça sera ouf, hein, par contre. Du coup, parce que du coup, ça veut dire que l'épisode Luna, ça va être l'épisode Queen Bee, Luna, quoi. Ça va être ouf. Parce que là, il y a vraiment écrit Bee. Ouais. Donc, il n'y a pas 12 000 billes en enfer. Hein, c'est Queen Bee, point. Hein. Il n'y a qu'une seule qui se gère de tout ça. Donc ça va être cool de la revoir, franchement. Mais ça m'étonne que c'est elle qui gère le truc d'adoption. Parce que des certificats d'adoption pour des Hellhounds, ça devrait pas être un des péchés capitaux qui s'en charge, ça. Ça n'a pas de sens. Je sais pas. Après, ça a un peu un sens parce que c'est un peu la même race, du coup. C'est tous les deux des chiens des enfers en soi. Ouais, c'est vrai. Bah après, elle, Queen Bee, Mais là, elle, oui, c'est quelqu'un de différent. C'est un péché capital. Mais genre, t'as bien vu, à la soirée, c'était que des chiens, du coup, des chiens des enfers. Donc, je pense qu'il y a un gros lien. Non, c'est pas compliqué, il n'y a pas 12 000 billes, donc voilà. Ouais, ce sera plus expliqué dans les prochains épisodes, ça c'est sûr. Je sais pas, mais hâte de voir, ouais. Donc voilà. Bon, attends, j'essaie de mettre pause à des moments pour essayer de voir. Les chevaux. Ouais. Des chevaux. Que Pas de chevaux. Cheval. Il y en a partout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Blitz Petit, qui je pense est encore au cirque. Et ouais, donc du coup, On a c'est son- les premiers dessins, du moins les dessins de Blitz, je sais pas si c'était les premiers, mais je sais pas. Ouais, et puis on a les inscriptions de la porte de Luna et tout. Bah mais ça, on ça avait j'avais déjà- pas bougé, mais du coup là. Mais Ouais. vraiment, ça me fume, genre vraiment, il expose vraiment dans sa maison des petits dessins tout pourris qu'il a fait là. Mais déjà, t'as vu l'état de son appart, c'est dégueulasse, quoi, on dirait un appart à Paris, là. Mais ouais, c'est qu'un cheval! Euh, Petit t-shirt cheval, du coup. Petite couette Encore une cheval fois. encore. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Bah, du coup, cheval, Blitz avec Dad, cheval.
Après, est-ce que, je fais une théorie, est-ce que les chevaux, ils ont des couleurs qui correspondent genre à différents personnages de la série? Genre là, il est vert clair, ça fait penser genre à Mammon. Ou genre là, on a genre un cheval rose qui fait penser à Quimby. Est-ce que ça a des liens? Bonne question. Pas forcément, parce que c'est juste qu'il a choisi les couleurs comme ça au pif, mais ça peut faire référence. Hein. Je sais pas. Là, du coup, il y a Barbie. Ouais, il y a Luna, Millie, Moxie. Et toujours Blitz qui est barré sur les photos. Voilà, et puis il y a le home derrière avec un cheval. Là. Bah ça, et après, il a pas bougé, c'était toujours le même. Et vraiment, c'est vraiment l'appart qu'on a vu le plus dans la série. Hein. C'est vraiment celui-là. Hein. Genre, l'appartement de Blitz, c'est celui qu'on a vu le plus. Ça n'a pas changé d'un poil. C'est. Canapé toujours aussi Bon, donc dégueu. voilà, ouais. Danger Zone. Zone. Alors, j'essaie de regarder si je trouve pas des petits trèfles. Là. Non, là, du coup, elle est chaud, ouais. Ah, elle fait peur, Luna. Regarde. Waouh! Je vais te manger. Je vais te manger. Ça fait peur. Hein. Du coup, ça. Non! J'adore le nom! Non! Non! Ah. Du coup, là aussi, il a mis des trucs, il avait. Ah! Ah! Ah bah dis donc! Oh, le oui, serviteur, il en a marre, ça se voit. Oui, le serviteur, il en a marre. Ça se voit, lui, il doit se dire putain, je vais devoir tout ranger. Tous les jours, c'est comme ça. Par contre, la brique de lait qui est du coup la même, ça fait plaisir, du coup, c'est-à-dire que c'est pas une brique de lait qui est différente, c'est vraiment la même qui va être juste après, quoi. C'est vrai. Ça, c'est cool, ça. Donc, des pancakes bleus, voilà, je sais pas pourquoi, mais. Bon, du coup, ouais, changement de design pour. Du moins, un changement de petits costumes différents par rapport à Blitz qui a mis des bretelles et un nœud pape, quoi. Voilà. J'avais dit que c'était une référence à Husk, mais voilà. Vous prenez pas. Tu vas peut-être un peu trop loin, mais c'est possible. Bah, moi je passe quand même, je dis allez, vas-y, des bretelles, un nœud pape, je passe quand même sur Husk, vas-y. Pourquoi pas. Donc le fameux cristal qu'on avait vu du coup, qui est un cristal qui permet du coup de voyager entre le monde des enfers et du monde des humains sans avoir besoin d'utiliser un grimoire, etc. Donc voilà, qu'on a vu à la fin que Stolas donne à Blitz pour lui dire spécifiquement que s'il en a pas besoin de voir cela, c'est bah, il peut se barrer. Donc voilà. Ouais. Oh les carrelages, putain. Et puis. Putain, la salle de bain. Hein. Oh. En même temps, il a pas de quoi se payer, il les rénove. Hein, donc. Ah du coup, alors qu'est-ce qu'on a là? Ah, ou la vache. Alors je crois que c'est les mêmes céréales que Luna, non, Octavia le mangeait dans l'épisode 2, je suis pas sûr, mais je pense que c'est les mêmes. Ouais. Ouais, je crois que c'est les mêmes. Hein. Là, le petit lait avec le petit gars de l'épisode 2, le forain. Le forain. Ça donne sur la tasse. Ok. Ah, ça, après la tâche, je crois qu'on l'avait déjà vu, le Sadan. Bon, après, je crois qu'on a rien d'autre. Du moins, je réfléchis en ref, en tout cas. Bon, du coup, voilà, après, avec les chérubins. Les chérubins, moi, il y a des petites blagounettes sur des bâtiments. Voilà. Milf. Ah, non, il y a des blagues sur... Non, sur les bâtiments, il n'y a pas de blagues. Pain in the glass, voilà. Bon, c'est en rapport avec la douleur. Ah Convenient run. Oh. Opportune. Inopportune. Ça, c'est cool. Cassette Cassette Russ. Il y avait quoi aussi? Il y avait après? Il y avait c'était le Suck et Russ? Ah, je sais plus. Je sais plus. T'en vas. Bon, j'avance un peu. Je réfléchis où est-ce qu'il y avait des refs. Je vois un poster derrière, là. Là, j'ai vu un poster, là. Un yacht avec une baleine. Je sais pas. Ouais, ça doit être un truc inventé, ça. Bon, du coup, là, un peu rien à foutre. Ah si, bah, du coup, ça, c'est une petite ref qui fait plaisir. Voilà. Le épisode 6. J'ai fait le roquette. On réfléchissait s'il y avait une petite ref par rapport aux des blagues, par rapport à ce qu'il y avait écrit là, mais en vrai, moi j'en ai peut-être une. Le 555, à un chiffre près, ça faisait le 666, mais sinon, sinon, j'ai rien. Ouais. Moi j'ai juste ça comme bref. J'ai le 555, à un chiffre près, ça faisait ça quoi. Et t'as un 1, donc plus 1, ça faisait 6. Moi, c'est la seule théorie que j'ai. Mais sinon, voilà.
Donc voilà, petit truc. Donc il s'appelle bien Agent 1, ça me fume. Vraiment, il s'appelle 1. Mais bon. Après, je crois pas qu'il y avait de rêves. You know, I think maybe we can help each other out here. Alors du coup, bon là, ça n'a pas bougé. Mais non, bah, là, maintenant, avec le temps, avec l'habitude qu'on est dans ce bureau, rien ne change. Le même poster, les mêmes trucs et tout. Donc voilà, après, je crois qu'il n'y a pas... Ah oui. Un peu plus trash, un peu plus violent que ce qu'on avait auparavant. Donc c'est vrai que ça rajoute de la gaieté et de la joie. Good spirits today, sir. It's rare to see you wear something not Je réfléchis s'il y a bad. d'autres petits trèfles. First of all, fuck you. It's the full moon. I gotta meet up with Stolas tonight. Felt like dressing up a little since it's been a few months since I've been inside of his feathered ass. A few months? Yeah, the birds started giving me Je crois more qu'après, il ways n'y avait out of our monthly pas... fox sesh. He'd be all like, Ouais, il n'y avait pas tant que ça ici. Hein. tonight, but you don't have to come if you don't want to, Blitzy. So I've just been taking breaks from having to plow his Bon, feathered du coup, ass après, into voilà, his ouais. fancy ass mattress. TMI, sir. Point being, tonight I feel like I could use a little fuckery. It's been a good day, feeling like my stamina's up, and I'm horny. Oh shit, he's getting bored of you. What? Yeah, man. If someone wants to see you less and less, big red Ouais, flag. sinon il y avait, je crois qu'il y avait rien If they give d'autre. you chances to ditch, Bah they là, en probably tout cas, want je suis en out train de lire, je suis en train de themselves. voir. Just want to be more passive aggressive about it. Dicks. Ça par contre... Want to be more passive aggressive about it. Dicks. Ah si, il y a une petite ref là. Il y a ça, ce petit dessin oui. qui est du coup un dessin qui était réalisé par Brandon Rogers et qui était pour la promo que Eliva Boss était nominé à un Oscar. Nominé, enfin du moins nominé en tant que meilleure série d'animation indépendante. L'Oscar. Ouais, l'Oscar, la série indépendante, ça te va? On n'y est pas encore pour les Oscars. Hein. Ah. Après, elle me dit un truc au téléphone, mais j'ai pas le temps de lire ça. Parce que je fais ça tout le temps. J'ai pas trop compris, attends, faut que je relise ce qu'elle disait avant. En gros, elle parlait de la relation avec Bistolas, puis... S'ils te donnent des occasions de te tirer, c'est probablement parce qu'ils veulent s'en aller eux-mêmes. Et du coup, Luna fait la même chose. Il veut juste te plus. Ah ok, d'accord, c'est pour ça qu'elle s'est barrée, d'accord. Ah c'est marrant, hein. Ouais, rigolote Luna. Hein. Well, tits. Guess I finally got to do position 37 tonight. Don't worry though, this book ain't going nowhere if I have anything to fuck about it. Position 37 tonight. No. Tiens donc, ça reste la PP Discord. C'est vrai que c'est ma nouvelle PPE Discord. Hein. Eh ouais. Book ain't going nowhere if I have anything to fuck about it. I'll dick him so good he'll let us keep this thing another year easy. Well, I hope so, sir. Business has actually hit a peak, and it would be disastrous to lose what we worked for now. So fuck him good, sir. Don't worry, Mox. By the end of D'ici la fin de la nuit, sera dans mon cul. Ouais. tonight, I'll have Stolas eating out of my ass. If the gag will let him. Oula. Ce bruit. Eating out of my ass. If the gag will let him. T'as compris la blague? Ce rire d'Hubert. Ce rire. Donc voilà, Stolas, sexe, shit. Ah bon, on se doute de ce qu'il y a dedans. Voilà. Bah, du coup, on le voit surtout. Ah. Ah oui, aussi, du coup, quand il y a la petite figurine de Moxie, on a Moxie qui fait une tête jusque par terre. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est moi ça. Le petit Kaba Horse. What overdue paperwork? Un petit Just Game. Moxie. Après, on essaie de lire pour trouver si on ne trouvait pas des petits refs. On a Remember, as Ready Number 2, To the Tech, ASMR Recording Gun, Wi-Fi 5508. On connaît leur code. Et puis un cheval. Un cheval. Toujours, il y a encore des chevals là. Mais tu m'as dit qu'il y avait un os, mais c'est pas un os, c'est le téléphone, ça.
Ah putain, j'ai cru que c'était un os, ouais. Non, non, Ouais, je me regarde. suis dit. Il est là, le téléphone. Ah ouais. Le téléphone en os. Voilà, tu le vois, il est là. Ah ouais. Pas faux. Du coup, Clétus il dit ça. Il dit nous sommes des exorcistes, les épées flamboyantes et des cieux, ici blablabla. Référence clairement à la bibliothèque, du coup, donc ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai Wow. appris ça hier, du moins on a appris ça hier, il n'y aura jamais de crossover Elevabos et bibliothèque. Donc on ne verra jamais Elevabos et bibliothèque dans le même univers. Du moins, on les verra jamais se rencontrer, mais ça se passe dans le même univers, il y a plein de refs et tout, mais Oui. on les verra jamais se rencontrer, il y aura pas genre Blitz et Charlie qui vont se voir, genre c'est impossible. Non, non, non. Ça demanderait beaucoup trop de temps pour l'animation, puis même, vu que c'est un spin-off, il va Non, boss. ça ne demande pas beaucoup de temps d'animation, Et- c'est juste qu'ils ont pas envie. Et moi je trouve que c'est de la merde. Ouais. Ah, peut-être qu'un jour ils le feront, ils se désisperont. Non, non, ils le L'idée. feront pas. On sait jamais, hein. On verra. Bon, après, ouais. Donc ouais, alors du coup ici, donc on a ça, je sais pas... Une armée de prêtres. Ouais. Ok. Ah, écoute. Une année de prêtre, mais génétiquement modifié quoi. Donc le gouvernement a financé tout ce labo, pour des expérimentations. Génial. Je comprends pas. Mais comment ils ont pu réussir à créer des armes démoniaques s'ils n'ont pas de source démoniaque qui les en faire? Je sais pas. Du coup après, Bon. donc là on a les petites armures, référence clairement aux personnages Blitz, Melee, Moxie, et Luna après, mais j'en parlerai après. Donc chaque perso a à peu près un élément distinctif. Là, Blitz, bah, c'est clairement là les gants, le petit symbole ici, les bottes, etc., les cornes. Melee, on a les sourcils qui sont là, du moins les cils, la queue, les cornes qui sont aussi comme ça, qui partent en coin. Moxie, les cornes pareil, le petit nœud papillon, le bas de veste, etc. Franchement, non, vraiment, ça fait plaisir. Et on a Looney. Looney qui est dégueulasse. C'est quoi ce gros furie là? On voit qu'il ne sert à rien dans l'épisode, il apparaît 2 secondes et après voilà, il sert à rien. Donc voilà, le portail. Ah oui, première fois on voit les yeux de l'agent 1 du coup. Ah oui. Donc voilà. C'est vrai que c'est gore. Donc voilà, blablabla. J'ai réfléchi pour trouver des refs. Hein. Donc ouais, là on va voir les costumes. Donc une autre ref aussi, là je vais venir parce qu'ils vont en parler. Du coup ils vont le montrer. Bon du coup là non. Voilà, pour Moxie du coup, il a un sniper. Donc un peu comme ce qu'il avait dans l'épisode 5, dans l'épisode 1. Donc voilà. Un peu son arme de référence. Melee qui n'a pas d'arme à feu et qui a que des lames, comme du coup Melee a là. Et Blitz, en vrai, est-ce qu'on pourrait dire que c'est aussi une ref? Il avait des grenades qui font peut-être référence au lance-roquettes qu'il avait dans l'épisode 6. Ouais, donc c'est que des rêves quand ils ont vu C'est les ça. Ims en fait. Ouais, bah à part Moxie il avait un pistolet quoi, mais il avait pas sniper et un pompe. Ouais. Mais ouais. Et du coup, agent 1 en Luna quoi. Oh, ça quoi, ce truc. Ce truc qui ne sert à rien, regarde. Parce que voilà, hop, il va repartir dans le temps tout de suite. C'est quoi ça? Là voilà, il part. Donc alors, il se pop à Oziz, du coup. Du moins au cercle de la luxure. Ouais. Je crois qu'après il n'y a pas de ref ici. I'm looking for a snazzy candle. One. Non, je crois pas qu'il y en avait ici. Cletus, if we don't do this... Ah si, en vrai, si, je sais pas si je peux commencer ça comme une ref. Du moins une référence. C'est la queue qui réagit un peu comme ce qu'elle a Melee quand elle s'énerve et tout. Voilà, Ah, un peu comme ça. ouais, c'est vrai. Je sais pas si je peux considérer ça un peu comme Wow. une référence aussi, mais... Du coup, oui. C'est très subtil. Bah ouais, après c'est des refs subtils quoi. Ouais. Après je crois qu'il y en a plus, parce que je me rappelle pas quand on avait parlé plus que ça. Voilà. Peut-être là... Ici peut-être... non, bah non, il n'y a rien. Non, il n'y a pas grand chose. Hein.
Par contre, il pleut tout le temps dans ce cercle, putain. À chaque fois qu'ils y vont, il pleut. La dernière fois, à Blitz, quand il était allé, il pleuvait. Là, il pleut encore et il pleut tout le temps. Ça se trouve, il pleut tous les jours de l'année là-bas. Hein. Ah, c'est de la merde. Hein. C'est la Bretagne. C'est la Bretagne, le truc. C'est la Bretagne du cul. Bon, du coup, après, on a Fizz, voilà. Fizz qui est de retour. Et ça fait un peu plaisir qu'ils se voient et qu'ils se parlent, etc. Avec la petite musique de Fizz qu'on connaît bien. Ouais. Voilà, qui fait plaisir. Donc après, je crois pas qu'il y avait de refs en soi, là, il y en a pas. Bon, après, voilà, on avance. Du coup, ouais, ça. La tête. C'est magnifique. J'ai pas d'autres mots. Trop bien. Allez, du coup, ça. Sluts RS. Toys R Us, voilà, un petit pun sur Toys R Us. Toys R Us, Et ouais. c'est cool. Voilà, Ozzy, donc Ozzy, avec toujours le même garde d'entrée. Ouais, et d'autres Imps qui attendent. Ouais. Voilà. Après, voilà. Donc, ouais, ça aussi. Donc, ça, c'est des personnages qu'on avait déjà vus par le passé qui sont des acolytes de Verosica. Donc, Coco et machin, là. L'autre. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup, ouais, c'est les acolytes de Verosica, donc ça fait plaisir. C'est dommage qu'on n'a pas vu Verosica. Mais du coup, ouais, c'est les acolytes de Verosica. Donc ça veut dire qu'elles sont en couple aussi, vu qu'elles sont dans Ozzy's. Bah non, c'est pas parce qu'ils sont d'Ozzy qu'ils sont en dessous. Bah, elles sont signées la main, regarde. Bah et alors, ils auront se tenir la main. Bah, parce qu'elles sont en couple. Bah et alors, peut-être ils sont pas en couple, peut-être ils sont juste te tenir la main, c'est tout. Mais, mec, attends, nous on est deux potes, on se tient pas la main comme ça, nous. Oui, mais putain. Voilà, c'est pareil. Bon, ok, t'as raison, allez. Allez, Nick. Allez, Nick. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah oui, là, après, c'est référence musicale. Ça fait plaisir, hein, la petite référence musicale qu'il y aura après, là. Ah ouais. Là. Donc, Kexomas aussi. Kexomas, qui est une phrase qui avait des blitz dans la saison 1. Dans l'épisode 1, pardon. Exactement. Du moins, il avait dit allons bouffer des culs et il le reprend et il dit c'est Kexomas. Ouais. Donc voilà. Ensuite. Avec la musique. La musique. Petite musique du thème d'Assassinat qui est en remix du coup. Ça fait plaisir ça. Ouais, qui est orchestré même. Ouais, ah, c'est cool. Tu sais, t'as vraiment, ouais, t'as des choristes derrière et tout, franchement, c'est stylé. Hein. C'est ultra quali. On apprécie. Ah, et du coup, ça, ouais, on avait dit ça, on a trouvé que c'était bizarre que Luna, elle disait la phrase, du coup, que, ouais, ça fait longtemps, du moins, vous revenez alors qu'on vous a foutu une raclée. Mais on s'est dit ça tout à l'heure, on s'est dit c'est bizarre que Luna dise ça, alors qu'elle était même pas là, et que c'était pas elle qui était là avec eux en train de se battre contre les chérubins, c'était genre Millie, Moxie et Blitz, et Luna elle était pas là. Et c'est dommage que ça soit elle qui ait dit la phrase. Moi j'aurais préféré genre que ce soit Millie ou Moxie qui disent la phrase, ça aurait été un tout petit peu plus logique, parce que c'est vrai que Luna n'était pas là quoi. Bah c'est ça. On dirait que pour elle, il les avait déjà rencontrés quoi. Sauf que non, c'est la première fois qu'il rencontre Luna, donc bah, c'est ouais. hors de coup. C'est un peu dommage. Franchement, c'est dommage que c'est elle qui l'a dit. Après, je dis pas c'est bien parce qu'au moins elle parle quoi. Au moins on entend du dialogue, ça fait beaucoup d'épisodes qu'on l'a pas entendu parler, c'est bien. Mais juste c'est dommage que ça soit elle qui dit cette phrase en tout cas. Quel dommage. Enfin bon, c'est qu'un détail. Ouais, après c'est qu'un détail. Bon du coup, Blitz Moxie toujours avec son petit gun qu'on connaît bien maintenant. Ouais c'est ça, après la raclée de la dernière fois, je trouve que c'est bizarre qu'il dise ça, mais bon. Après, bon je réfléchis s'il n'y a pas des autres rêves. Ah si, il y a Moxie qui dit une dinguerie là. Ouais, j'avais dit une ref, mais du coup, bah, je l'ai dit quand même, mais bon, elle compte pas. Ouais, mais... Je pense, j'allais dire... En fait, hier, j'avais dit que le gars, là, qui se fait prendre une balle,
J'avais cru que c'était Dennis de Dennis. l'épisode 8, mais du coup, non, c'est pas lui. Non, mais il lui ressemble quand même. Mais bah, à la frame, il ressemblait. Mais là, si je me pose, c'est pas lui. Mais Hey, wake up, asshole! voilà, bon, après. Je sais plus où Moxie il dit. Après, du coup, scène de bagarre un peu stylée aussi. Sorry, hun. You can play as me, but that don't mean you're anywhere close. Je sais plus où Moxie il dit. Machin. Ah putain, c'était bon. Du coup, Mini qui se prend encore un truc dans la jambe. Comme Mais d'hab. Laissez-la tranquille. Je sais, elle prend quoi les trucs dans les jambes. La pauvre, Oui. putain. 2 fois, elle s'est pris un truc dans les jambes. Oh là là, t'as jamais mal en plus. Elle va me crier, putain. Il a dit j'avais Ah. mal, elle va me gueuler à la mort. Oui, mais bon, c'est bon, elle va se rétablir. Tu veux qu'on te fasse un coup de couteau dans la jambe? On va voir si tu te rétablis. Oh, c'est qu'une piqûre. Putain. La violence du truc, vraiment. Ah, c'est là. Welcome to hell, bitch! Incroyable. Il Welcome a to changé hell, de ton bitch. Welcome to hell, you son of a bitch. Incroyable, franchement, Boxy là, tu sais, il est un. Tu sais, il m'a repris. J'ai un peu plus de respect pour lui que dans l'épisode 5. Ça va. Voilà, Mais c'est vrai que la dernière fois, par contre, c'est vrai que la dernière fois qu'on l'a vu, c'est l'épisode 5. Hein. Donc en vrai, le respect est revenu, ça va. Il est tellement mieux dans cet épisode, il y a tout qui va là. Ah là, non, il était marrant au début, Ah oui. il est un peu plus badass là, c'est mieux. Il a fini de faire sa chouineuse. Ouais, ça, je suis nul. Ah bah j'ai rien dit. Ah. Ah. Du coup après, la ref elle est à peu près. Ah non, il y a aussi avec Luna, ouais voilà. Ah oui, c'est vrai, le moment. Donc Luna, qu'on a trouvé très stylé le truc, donc du coup elle est cachée derrière un mur. Et du coup là le mur est en train de se casser. Et elle se prend une balle du coup. Et elle a une idée astucieuse, elle se transforme en version humaine pour être plus petite et se cacher un peu plus vite derrière le mur. Et ça, c'est une très très bonne tactique. Mais du coup, de ça fait combat. aussi un truc, c'est que Luna n'est pas obligée d'avoir le grimoire ou n'est pas obligée d'avoir le grimoire à côté d'elle pour pouvoir se transformer. Ouais, parce que attends, dans l'épisode 3 et l'épisode 6, elle pouvait se transformer avec le grimoire. Dans mais du l'épisode coup- 3, elle avait toujours le grimoire parce que bah du coup, du moins, elle l'avait sur elle. Et dans l'épisode... Ah non, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit, je suis con. Parce que dans l'épisode 2 de la saison 2, il l'avait pas le grimoire. Et il y avait Stolas, mais Stolas, ça compte pas. Mais du coup, c'est jamais expliqué pourquoi elle arrive à se transformer sans le grimoire, du coup. Bah peut-être elle a appris le sort et maintenant elle peut le faire sans avoir besoin d'un grimoire. Peut-être t'es pas obligé d'avoir un grimoire pour le faire. Ah, c'est possible, ça devait être juste ça, alors. Ouais, je pense. Ok. Par contre, ouais, je voulais dire ça aussi. Je prends l'extrait là, juste l'extrait là en question. Après, voilà. Les bruitages et tout, ça fait vraiment genre le truc a vraiment fait une évolution dans le milieu, mais dans le milieu du cartoon. Genre, on a que des bruitages de cartoon maintenant, ça fait bizarre. Dans des bruits clignements d'œil, des souches quand tu te bats d'un côté ou un autre. Genre, franchement, ça fait vraiment des petites refs de cartoon, quoi. Bah, il y en a toujours eu dans les épisodes, mais c'est vrai que ça fait peut-être depuis le pilote qu'on n'a pas eu des gros bruits de cartoon. Ouais, là, il y en a plein, quoi. Non, surtout ça, quoi. Genre là, les têtes qu'ils ont fait. Attends, je remets pause au bon moment. Voilà. Ça, vraiment, c'est vraiment genre des cartoons, genre Tom et Jerry, quoi. Puis même la chute, quoi, voilà, c'est Bibi Bibi Coyote, quoi, c'est... Ouais, genre, tu sais, ils sont là, ils bougent pas, ils sont tout droits, genre... Et puis la boum. Après, les têtes qui sont... Tous dégueulasses. Des grosses têtes, là. Millie, elle fait... Millie, Je tombe. Donc, du coup, voilà. Après, il y a une ref là aussi. Elle est subtile, mais en gros, dans l'épisode 4 de la saison 1, quand ils se battaient contre Kenny et
Et du coup, à ce moment-là, Millie et Moxie étaient en train de s'embrasser pendant qu'il était en train de se battre contre elle. Donc référence, blablabla, parce qu'ils étaient en train de se battre contre elle, et voilà, ils sont en train de s'embrasser, blablabla. Voilà, mini ref, mais est-ce qu'après c'est fait exprès, je sais pas, mais je pense que oui. Mais du coup, voilà. Si possible. Mais en tout cas, bonne analyse. Hein. C'est vrai que. Mais du coup, ça fait- là, du coup, c'est le seul faux raccord qu'on a vu. Pourquoi le bâtiment il est tombé et il y a de l'eau encore dans la piscine? Alors que tu vois bien de l'eau tomber partout. Tu vois de l'eau qui tombe du bâtiment. Il y a encore de l'eau dans la piscine et la piscine elle est remplie à ras-bord. Ils avaient peut-être pas envie d'animer toute l'eau qui déborde de la piscine, je pense. Bah ouais, mais genre, non, mais je veux dire, genre, c'est bizarre que genre il y a encore plein d'eau dans la piscine, quoi. Genre, c'est bizarre, quoi. Ouais, écoute, hein, c'est. Oh, c'est un cartoon. Faut pas se. C'est un cartoon, voilà. Ouais, parce que c'est tout. Donc voilà, après ils repartent. Donc du coup, le gif qu'on a vu, qui ne sert à rien, du coup. Voilà. Et du coup, il a un petit kink lui aussi. Du coup, il se transforme en chien. Et il. On n'a pas envie de savoir ce qu'ils font. Genre. Surtout qu'il était en laisse, quoi. Bref. Puis du coup, à la fin. Très intense. Bon, on va pas revenir dessus parce qu'on s'en bat les couilles, mais. Non, je rigole. En vrai, on l'a déjà vu, etc. On vous l'a montré. On va pas revenir dessus. Vous allez sûrement le voir, je pense, pendant au moins 2 semaines sur TikTok, sur YouTube, etc. De cette fameuse scène qui est la scène la plus mythique, je pense, de l'épisode. Et surtout le truc que tout le monde attendait depuis un certain moment. Et c'est surtout un train important parce que c'est comme la séparation entre Bliss et Solas. Donc c'est comme le truc que tout le monde pensait à voir depuis le début de la saison, quoi. Donc de la série surtout. Donc voilà, donc on vous remet pas, je le tape vite, c'est tout. Voilà. Donc alors, il y avait, ah oui, il y avait le petit truc là. This little guy is. But I'm sure there's someplace in your cloaca we can stick it. Avec le petit wow. Voilà, référence à l'épisode 4, c'est rigolo. Il fait vraiment penser, bah il fait un peu penser à ça, quoi. Donc après, il n'y a pas d'autres refs. Mais du coup, après, c'est plus de moments intenses, donc il n'y a pas de ref en soi. C'est plus. Si, après, il y a le poster de. Du moins, il y a le tableau avec. Stella, Octavia, Stolas. Là, du coup, le réveil, il y a écrit 11h56, il va être minuit, quoi. Donc voilà. Après, donc ouais, donc Solas donne à Bliss le fameux cristal pour pouvoir aller dans le monde pour aller dans le monde terrestre sans problème. Exactement. Tout dans la légalité du coup, parce que bah là, ce qu'il faisait, c'était pas légal. Donc maintenant, ça l'est. Voilà, blablabla, ils vont se fight, là, ils vont dire, ah, t'es vraiment une grosse merde, hein, voilà, je t'aime pas, ah, moi je t'aime, mais moi je m'en branle, voilà. Lui, c'est 2 neurones, il arrive pas à connecter ses neurones, du coup, il se dit, mais pourquoi tu me fais ça? Donc voilà, après, ça en vrai, en soi, c'est aussi une ref. C'est le fameux couloir où il marchait dans l'épisode 1 quand Blitz était arrivé pour la première fois ici, pas en enfant, mais en adulte. Et il marchait comme ça vers là pour aller dans la chambre. Et c'était bah, du coup, il venait de sortir de la chambre, donc c'est le couloir là. C'est extrêmement symbolique parce que c'était le début de leur relation et là, c'est la fin de leur relation entre guillemets. Ouais, c'est beau, hein. Donc voilà, et surtout la ils fin marchaient aussi. vers la chambre pour débuter leur relation et là, ils sortent de la chambre pour terminer la relation. Ça, Ouais. c'est beau. Et du coup, la fin, donc c'est là, c'est ça. Ça, du coup, c'est quand ils étaient petits, ils étaient allongés là, ils étaient en train de parler et ils étaient allongés au sol et il y avait tous les cristaux, etc. Donc, ou alors ils ont juste joué avec les cristaux. Mais c'est aussi une pièce mythique qui est devenue mémorable aussi par rapport à ça. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi dans tout le truc, tout est encore sous comme ça. Pourquoi, genre, tout est sous bâche. Tout est. Vous diriez, ils vont déménager. Ouais, ou alors c'est juste pour protéger la nuit, je sais pas pourquoi ils font ça. Oh putain, bah ils se font chier, il y a qu'un seul majordome, il doit se faire chier, hein, tous les soirs à faire ça, tous les matins à le retirer, le pauvre. il doit s'emmerder. Puis du coup, voilà, là, Stolas qui va dire au revoir à Blitz. Et voilà, enfin. Dehors, avec le van. Comme d'ailleurs, en soi, l'épisode 7, où il était avec le van devant le truc. Ouais, c'est vrai. Sauf que là, au lieu que ce soit Stolas et Blitz qui l'abandonne, bah c'est Stolas qui l'abandonne là.
Et puis la pleine lune. Voilà. Et du coup, Et voilà, fin d'épisode, sans musique. Là, je vous mets le son, hein. Ouais. Je peux mettre le son à 100% si vous voulez. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de truc, il n'y a rien. Donc c'est pour marquer un peu plus le côté poignant qu'il y avait dans l'épisode. Et, Très bon. Et voilà. Du coup là, Erika Limbeck pour Looney Tunes. Oui. Elle est de retour notre Erika. Donc voilà, donc Ah. qu'est-ce qu'on peut dire de cet épisode en récap, en soi, pas en récap, mais genre notre avis sur l'épisode. Bah, l'épisode est très beau, il est magnifique, il fait pleurer. Je pense que c'est l'un des meilleurs épisodes aussi qu'on peut mettre, parce que malgré qu'il n'y ait qu'une seule musique, il est quand même beau. Il y a plein de rêves partout. C'est vraiment l'épisode, je pense, avec le plus de rêves que j'ai pu voir. Il a clairement sa place dans le top 3, je pense. Et voilà. Et pour toi? Honnêtement, je mettrais en dessous du 5 et 6 de la saison 2. Ok. Il est bon. C'est un bon épisode, franchement. Il y a quelques incohérences par-ci par-là. Peut-être le rythme est un peu chiant au milieu. C'est pas très bien rythmé, mais Ouais, avec les Cherubs. ouais, ça aurait pu être un petit peu plus rapide. Que le combat il est venu en fin d'épisode et surtout le point dramatique aussi. Et surtout, ça termine sur un cliffhanger, ça mais bon pour nous. Mais c'est pas le pire épisode. De... Ouais, c'est un des meilleurs qu'on a. Oui, c'est un des meilleurs qu'on a vu, hein, je suis d'accord. Hein. Donc en soi, sans être le meilleur, bon épisode. Voilà. Ah oui, merde. Non, mais... La transition. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Très bon épisode, franchement. Ah putain. Oh, je vais faire tous mes fenêtres. Oh là là. T'as le nombre de pages. Je vais faire trop de fenêtres. Ah, mais putain. Bon, c'est pas grave. Du coup, la tradition le veut. Petit tour sur chaque robot. Alors, voyons voir ce qu'ils ont mis. Alors, ils ont mis quelques petits trucs, je crois. J'ai pas été voir. Donc, alors. Petit t-shirt Stolas Blitz, du coup. Ok. Avec cœur brisé, etc. Oh, joli. Ouais. Joli. Ça va. Version pas pull, capuche. Un petit sweat là pour avoir l'air cool. Un petit sweat pour être bien en dépression là. Oh ouais, ambiance de dépression là. Petit pull. Non col roulé. Col roulé en soi. Oui, si. Cœur brisé. Sympa. J'ai pas capté, mais le cœur a été brisé, ouais. Sur les 3. Ah, si, sur les 3, ouais. Donc, tapis de souris. Non, du moins tapis de jeu, que je trouve magnifique. Oh vache. Et il y a tout le monde, hein. Là il y a tout le monde. Il y a Luna, il y a Millie, il y a les Cherubs, il y a Stolas, il y a Blitz. Là, mais Blitz, il y a Stolas. Ah, la composition est géniale. Ah, il y a tout le monde, hein. Franchement, il est stylé, hein. Avec le petit cristal là. Pistolas triste. Ah ouais. Franchement, il est beau, il est top. Ah, ça fait plaisir là, franchement. Du coup, les petits porte-clés. Mais ça ne sert à rien. Mais putain, mais... Je veux dire, c'est vrai, ça sert à rien. C'est juste pour faire la blague que c'est en Luna, hein, c'est tout. C'est juste pour ça. Sinon, y a rien. Regardez, c'est rigolo, il s'est déguisé en furie. Ah, c'est marrant, il a furie, putain. Oh là là. Ah non, Oh putain, il est aussi avec son laisse là. Allez, viens mon petit chien. Allez, viens mon petit chien là. Oh, ouais. T'aimes ça, hein. Bon. Petit Ah, bah, pins du coup, du cristal. Oh, petit effet paillette, ça va. Ouais. Donc voilà. Non, voilà. Donc autre pins avec les agents 1 et 2. Ouais. De Dorks. Petit pins avec les 3 versions robots des Cherubs. Sympa. Sans plus, mais bon, c'est sympa. Fizz. Pizza Wally avec une étoile. C'est pas mal, franchement. En version, du coup, comme il y a écrit, version business. Donc en fait, il est en costume de travail. Les couleurs sont belles. Petit poster du tapis souris, du coup. Ouais. Très très bon. Voilà. Non, charge. Poster. Style un peu. Ah, waouh. Japonais. Ça fait Power Rangers. Ça fait un peu Goldorak. Power Rangers, genre, tu sais, les vieux dessins animés, genre Goldorak et tout. Ah ouais. Ça va un peu stylé, hein. Après, juste, dommage pour Luna, le Looney dégueulasse là. Mais en soi, un peu stylé, hein. Ouais, ouais, ça fait vraiment penser à ça. Mais ça aurait été cool qu'ils fassent une autre version comme ça, mais avec genre. Une autre avec genre Blitz, Moxie, Millie et tout là. Ça peut être vraiment stylé ça. Hein.
Ouais, ouais. Mais bonne idée. Ouais, Très bonne idée, bonne idée. Donc ça, c'était un poster, et ça, c'est quoi? Metal Print. Ah, c'est Metal Print, ok. Donc c'est un poster, je pense, mais version print. Du moins, version métal. Ouais, ok. Bien sûr, le petit truc, le stand-in. Ah, oh vache. Avec le petit, avec le cristal. C'est sympa. Le petit t-shirt dégueulasse. Ah, on dirait vraiment un pyjama pour gosse. Hein. Ah non, mais vraiment, je te jure, les t-shirts qu'ils ont fait là, putain, on est vraiment pour les enfants, quoi. On dirait que tu vois au lit, là. Tu vas dormir, mon bébé? Ouais. Non, mais les bords, là, pourquoi c'est comme ça, là? C'est mal découpé, c'est mal cousu. Même la photo, elle donne pas envie. Hein. Non. Puis 47 €, faut un nid, quoi. Ils sont foutus avec. Ça, du coup, ils ont sorti des paquets de cartes aussi. Oh vache. Les cartes de jeu, ils ont sorti ça il y a pas longtemps. Bah, c'était du coup qu'ils ont fait la mini bande-annonce des restocks et les nouvelles cartes. Donc voilà, donc là on a les nouvelles cartes. Wow. Donc, la carte Salim, Moxie, Milik avec les cheveux bleus, Blitz, Luna, Joker avec les petits dessins de Blitz, Vortex, Verosica, Peter Oli, Asmodeus, Blitz et Solas enfant, Plan des enfers, les Cherubs, Queen Bee, les anges du paradis, la famille de l'épisode 1, le cheval de Striker, Stella, Octavia et Stolas, et l'arrière des cartes qui est fait penser du coup à la jaquette qui est celle un peu du grimoire de Stolas. Donc voilà, carte très stylée. Ouais. Franchement, très belle carte. Il y a des cartes qui ressortent un peu comme ça, qui sortent du lot. Franchement, c'est vraiment très très stylé. Donc voilà. Donc c'est un peu tout ce qui est de nouveau. Ah oui, du coup, bien sûr, les Yotoons qui vont être bientôt disponibles. Voilà. Mais et sinon, globalement, il n'y a pas de nouveaux produits, parce que c'est les anciens produits qu'on avait déjà montrés. Mais donc voilà. Donc ton verdict sur ces produits? Globalement, bon, c'est peut-être un peu moins bien que la dernière fois parce qu'il y a moins de choix, c'est peut-être un peu moins qualité. C'est comme la collection Eluva Short, ça va durer genre d'une semaine et après il n'y aura plus rien. Donc c'est normal qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est des mini versions limitées quoi. Mais en tout cas, ça va dans l'ensemble, c'est pas mal. Le meilleur truc, c'est clairement c'est le poster hein, et le tapis de soupe. Le poster? C'est vraiment cool. Ouais. Quel poster, celui-là? Le poster avec tous les gens là. Ah oui, bah du coup, tapis de souris quoi. Ouais. Bah, incroyable. Moi je vais te dire, ouais, le tapis de souris et les cartes. Parce que les cartes, putain, elles sont belles, putain. Oh. Ah ouais, les cartes. Qu'est-ce qu'elles sont belles? Parce que c'est vrai que Admirel a ses propres cartes, mais c'est des cartes genre des cartes Pokémon ou des cartes Wankill. Mais Eleva Boss n'a pas fait encore de cartes à part entière. Ah, il y a les cartes en métal, mais ça compte pas. Donc ça, c'est vraiment en soi les premières vraies cartes personnages quoi. Et du moins les premières vraies cartes personnages un peu style Wankill et tout, mais du coup en carte de jeu. Et du coup, du moins, je veux dire, c'est les vraies cartes où on peut jouer avec ceux-là. Donc en vrai, ça fait plaisir. Et elles sont stylées quoi. Ouais, elles sont très très belles, franchement. Dommage que juste je peux pas zoomer. J'essaie d'ouvrir l'image. Ouais, pour avoir un peu plus les détails, mais bon. Attends, je vais essayer de zoomer. Comment on zoome sur Opera GX? Oh là là, je ne sais pas du tout. On va zoomer sur Opera GX. C'est dommage, c'est de très bonne qualité en plus. Attends, attends, je vais faire autrement. Voilà, je sais pourquoi tu sais pas zoomer. Hop, tu vas là. Voilà. Boum. Voilà, bon, ça sera flou, mais bon. Donc, ouais, donc Sally avec un comment on appelle ça, un sac avec du sang. Moxie du coup voilà. avec sa guitare. Millie avec rien. Super Millie. Si son couteau. Ah ouais. Oh putain, on voyait pas trop. Bliss avec son gun. Luna avec rien. Du coup, ah bah je viens de faire gaffe. En fait, il y a Luna normale et Luna version humaine. Ah ouais, pas bête. Stolas dégueulasse là. Stolas en cheval. Le voilà. Vortex, version humaine, version loup. Voilà. Verosica, version humaine, version normale. Fitaroli, version classique et version classique. Asmodeus pareil, version classique et classique. Blitz enfant, Stolas enfant.
Très joli. Du coup, c'est pas beau. Ah, ils sont plus beaux que certains, mais je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc les cherubs avant, les cherubs après. Cherubs après. Donc voilà. Queen Bee. Magnifique. Merde, qu'est-ce que j'ai fait, voilà. Les cartes d'une face, du coup la famille comme j'ai dit. Les faces, par contre les faces arrière sont très belles, hein, des cartes. Ah ouais. Oh. Ok. Donc ici, Striker, du moins Striker là. Le cheval de Striker, Stella. Stella, c'est un peu dommage que Stella, s'il est que dans une seule forme, ça aurait été cool qu'ils mettent aussi la forme humaine, quoi. Ouais, ils auraient pu faire ça, mais... Bah ouais. Oh, tant pis. Donc Octavia, du coup. Et Octavia, sur son téléphone. Et comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, ouais, jeune. Stella avec son téléphone. Ah, aussi. Telle mère, telle fille. Non mais c'est pas possible. Et voilà. Non, franchement... Merde, c'est ça que je voulais faire. Franchement, non, très bonne carte. Très jolie. Ouais, les caisses sont vraiment pas mal. Donc là, je vais faire un truc que j'avais pas fait la dernière fois, parce que du coup, c'est un peu dommage que je l'avais pas dit. Soit je vais le dire. Alors, je vais le lire, je vais prendre genre le tapis de souris. Donc, tapis de souris. Les précommandes se terminent du coup le 14 juillet. Il faut raconter 8 semaines pour la production. Si vous prenez du coup un produit, genre un produit comme ça, genre ceux-là, ceux qui sont pas en précommande, ils seront livrés en même temps que c'est la fin de la production de celle-là. Donc il n'y aura qu'un seul colis, il n'y en aura pas deux. Si vous commandez genre ça, il y a écrit genre 2 semaines et celui-là il y a écrit 8. Dans les deux cas, vous recevrez les deux le 8. Il n'y aura pas de changement. Donc voilà. Du coup, précommande, comme j'ai dit, ça se finit 14 juin. Non, June c'est juin. C'est June, c'est juin. Ouais. Donc ouais, c'est juin, donc 14 juin. 14 donc juin. voilà, donc ça finit 14 juin, la précommande. Et voilà, donc c'est dans pas longtemps, c'est quand même dans 2 semaines. Donc si vous voulez prendre des produits sur chaque robot, bah dépêchez-vous. Parce que bah du coup il vous reste 2 semaines, oui. Donc voilà. C'est un peu dommage qu'ils te mettent 2 semaines pour la précommande. Ça fout un peu la pression. Genre t'es là, t'imagines, t'as pas ton salaire, etc. T'as acheté peut-être des trucs un peu importants, tu voulais te prendre genre, je sais pas, genre le tapis de souris et les jeux de cartes. Bah t'es là et puis tu te dis bah merde je peux pas parce que j'ai pas de sous, etc. Des choses comme ça. C'est un peu dommage. Par contre, ouais, les cartes de jeu ne sont pas en précommande, ça c'est cool. Donc c'est 2 semaines d'attente. Normalement, pour chaque produit, chaque robot. C'est long quand même 2 semaines. Bah après voilà, il faut passer la 2 semaines, quand je dis 2 semaines, 1 mois, c'est pas trop si. Parce que moi, les produits que j'avais commandés, j'avais attendu 1 mois, hein, donc... Un mois complet pour des produits. En même temps, voilà, ça vient de loin, ça se comprend. Mais bon. Ah ouais, bon. Chiant. Comme d'habitude. Je regarde juste s'il n'y a pas des nouveaux trucs, je pense pas. On dirait pas que ça a changé, non? Non, mais j'aime bien aller voir quand même, guetter comme ça. Je pense pas qu'il y ait de nouveaux produits. Non, il n'y a rien. Ok, bah du coup ça c'était pour la boutique. Maintenant dernière chose, on va aller voir. On va aller voir la bande-annonce pour regarder au niveau des dates. Que normalement le prochain est en juillet. Normalement. Si on se souvient bien. Alors, teaser. Il va boss. Ah. Hop. Voilà. Ah, une version FR. Ah oui, c'est sous-titré quoi. Ah bah d'accord. Bon, on s'en bat les couilles. Okay. On veut l'original. Après, plein qui crie là. Ils sont pas plus les gens, voilà. Alors. Je vais à la fin. Ouais. Voilà. Donc June. Ouais, donc non, June. Ah juin. Putain, c'est en juin. What? Ouais, mais déjà attends. Juin, mais voilà. Parce que ils avaient dit mai, mais voilà. Bref, en vrai, en soi, t'as peut-être raison. Juin. Par contre, ça va être chaud, hein. Juillet, août, septembre. On va attendre 4 mois avant d'avoir un autre épisode. Le Ghostwalkers, bah, c'est pour avoir la bonne date avec le Ghostwalkers, mais bon. Putain, ça fait. Mais en vrai, là, c'est con. Ok, on aurait attendu plus, on se plaignait pas. Mais là, c'est vrai que c'est le mois prochain. Bon, c'est bien le mois prochain. Mais on va attendre une plombe après, quoi. Mais bah, du coup, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que si ça sort en juin, c'est que c'est clairement la suite juste après. Hein. Donc vraiment, les 2 épisodes se suivent. Hein.
Voilà, c'est 2 arcs complets dans 2 épisodes, donc c'est pour ça qu'ils font ça aussi rapidement avec Ah, les ça 2 fait un peu arcs. plaisir, hein, en vrai. Ouais. Mais Ouais. en vrai, le mail avait déjà mis du temps avec du retard. Est-ce que il sortira bien en juin? Bonne question. Au plus tard, je pense qu'ils vont peut-être repousser, ce sera début juillet, à la limite. Je Ouais. sais pas. Apology Tour, ouais, mais Apology Tour, ouais, c'est. Tu m'as dit quoi? C'était la journée des excuses. Donc si c'est En gros, voilà, c'est si c'est clairement. En fait, en gros, je pense que là, l'épisode là, on va voir le passé, on va voir le flashback là qu'on avait vu là à la fin. Voilà. Attends, je vous mets le truc. Sans le son. Bon, ça, du coup, je pense que ça sera le dernier épisode. Ça sera du coup les papes, je pense, eux. Je pense que c'est les papes. C'est ouais, du coup, les prêtres qu'on a vus dans. Les prêtres, quoique, pardon, je sais ouais. Donc ça, je pense que ça sera le dernier épisode aussi. Ouais. Donc ça, on l'a déjà vu, ça, on l'a déjà vu, ça, on l'a déjà vu, voilà. On avait vraiment beaucoup de choses. Ça, on l'a déjà vu, ça aussi, ça aussi. Ça aussi. Ça aussi, de toute façon, il va tous enchaîner. Hein. Ça, du coup, je pense que ça sera la partie Apology Tour. Ou l'épisode final. Je sais pas. Hein. Donc ça, on l'a déjà vu. Ça, je pense, c'est l'épisode final. Épisode final, ouais. Ça, on l'a déjà vu. J'ai dit, on avait beaucoup de choses. Hein. Ça, du coup, c'est l'épisode Ghostfucker. Voilà. Ça, Ghostfucker aussi. Ça, bah ça c'est Ghostfucker de toute façon. Voilà, Ghostfucker. Bon, c'est un peu, on s'en fout. Donc voilà, The Full Moon. Donc ça, ouais. Ça, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être inclus. Parce qu'en soi, là, on a quoi? On a novembre, décembre. Je sais pas quand est-ce qu'il va être inclus. Est-ce qu'il va être inclus? Non, je pense pas qu'il va être inclus dans la Apology Tour. Je pense que celui-là, il va être inclus genre dans l'épisode, pas Ghostfucker, mais celui de novembre, là. Mastermind. Ouais, parce que ça paraît un peu trop tôt pour qu'ils soient inclus dans Apology Tour. Parce que, attends, Mastermind, du coup, c'est avec les agents, on avait dit. Donc, en vrai, non. Avec les agents. Je pense que ça va être les épisodes avec les agents, les deuxième partie avec les agents, il sera là. Six Mass, normalement, c'est avec Mammon. Donc voilà, et je pense que du coup, ça va aller avec, bah, je sais pas, soit peut-être celui de juin, soit ouais Mastermind, mais je trouve que ça va faire vraiment gros si ça va avec Mastermind ça. Après, c'est peut-être possible, hein, tu vois, ils ont fait un gros truc avec Full Moon, ils peuvent faire la même chose avec Ouais, c'est Mastermind. vrai. Donc, Ouais, mais après, là, il y a quand même lui aussi qui revient. Non, je pense que ça va peut-être être Mastermind. ouais, il y a des chances parce que Apology Tour, non, c'est trop. Ouais, ça va faire beaucoup. Hein. Donc, du coup, ça on l'a Ouais. déjà vu. Ça on l'a déjà vu. Ça on l'a déjà vu. Ça on l'a pas encore vu. Ça on l'a déjà vu. Non. Ça sera. De toute façon, là, le petit passage, là, je pense que c'est. Celui-là, là, je pense que c'est le prochain. Ça aussi, je pense que c'est le prochain. Voilà. Donc, ça on l'a déjà vu. Et... Ça, avec sa mère. Putain, c'est vrai que peut-être qu'on va voir dans le prochain un truc avec sa mère, peut-être. Ah, ça va être incroyable. C'est tourné des excuses. Donc, je pense que. Ça, on va voir. Ah, ouais. Donc, ça aussi, je pense que c'est suite à. Je pense que c'est suite à machin, ça. Ça, pareil, je pense que c'est la suite aussi. Ça, du coup, je pense que c'est avec Mastermind, je dirais. Bon, ça, je pense que c'est un épisode aussi, Mastermind, pas, non. Ça, Mastermind ou si, non, c'est peut-être Six Mass. Possible. Peut-être, ouais, je sais pas. Ça me paraît un Bon, ça, du coup, on l'a déjà vu aussi. T'en as fait pas mal de choses, hein, déjà. Ça, on a vu. Ouais, en fait, le trailer de saison 2, c'était majoritairement des extraits de l'épisode Full Moon, hein. Ça, on n'a pas encore vu, du coup, c'est avec Veronica. Ah, Apology Tour, je le sais. Mammon, tu vois, Mammon, donc ça sera le Six Mass, du coup. Ouais. Donc, Moxie, on l'a déjà vu, ça on l'a pas encore vu, ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a pas encore vu. Putain, j'ai hâte de voir ça, par contre. Ça m'a trop de questions, là. Ça, du coup, c'est Veronica. Ça, du coup, c'est Blitz possédé. Donc, Ghostfucker. Ouais. Ça, du coup, c'est la dernière chose qu'on a vue. Ça, je pense que c'est le prochain. Le prochain, ça, c'est sûr. C'est soit Mastermind ou soit Six Mass, du coup. Avec Octavia aussi, putain, c'est vrai qu'il va y avoir Octavia. Octavia, je pense. Ouais. Mais je pense il y aura un épisode vraiment consacré où il y aura genre tout avec les
Stella, son frère, etc. Je pense que tout est lié et il y aura Octavia dedans. Tout va être lié, je pense. Et je Oui, pense que ça va être un épisode. C'est soit, je pense, en vrai, moi, je pense que tout ça, c'est Six Mass. Et Mastermind, c'est que avec les agents, les prêtres, etc. et blablabla. Et après Six Mass, t'as tout ça avec Stella, avec machin et tout. Ghostfucker, t'as machin. Et du coup, tous les flashbacks qu'on a vus, ça sera la tournée des excuses. Ouais, ils vont essayer de mettre toutes les intrigues principales dans le dernier épisode pour bien marquer le coup de la saison 2. Ouais. Et puis après, bah, Mais du Mastermind, coup, ils vont faire un... ça veut vraiment dire que ça va être super. Il va être le prochain là qui arrive, il va être colossal. Hein. Aussi. Parce que là, on va avoir tout ça, là, on va avoir tous les flashbacks et tout. On va avoir ça aussi, ça sera la prochaine, ça aussi. En fait, il va être colossal le prochain là. Ouais, on va voir Blitz s'excuser auprès de toutes les personnes qu'il a blessées, quoi. Ouais, ça va être chaud. Hein. C'est là, parce que du coup, on va en refaire un tour. Ça, du coup, ça c'est tous les stolas, etc., tous les flashbacks. Ça, c'est l'épisode de Halloween pour fêter, etc. Ça, c'est avec les agents, les prêtres, blablabla. Et ça, c'est avec genre machin là. Je sais pas son prénom, mais machin là, il est où C'était. Truc là, voilà. Ouais, tu l'as lu. Machin est le frère de Stella, Octavia, etc. Donc franchement, voilà, la scène là aussi. Je pense que vraiment, ça va être vraiment une saison qui va être assez mouvementée avec les 4 épisodes qui arrivent là. Peut-être même meilleur que la première partie de la saison 2. Il y a des chances. Ah, je pense que oui. Hein. Mais du coup, si ça arrive en juin, putain, mais ça va être incroyable. On va apprendre un tas de choses. Hein. Bon, on va parier fin juin parce que ne soyons pas optimistes. Oui, on va parier fin juin. Tu sors pas. Par contre, en vrai, il y a un truc qui m'intéresse. J'aimerais bien savoir si on a un nouveau Eleva Short. Entre temps, peut-être pas entre celui-là et Apology Tour. Par contre, entre Apology Tour et Ghostwalkers, il y a des choses. Peut-être. Mais ça serait cool qu'on ait un petit short entre temps. Parce que c'est vrai que là, ils en ont sorti un, il y a pas longtemps là. Il avait bien marché. Donc ça serait cool qu'ils en ressortent encore un pendant le mois là. Genre sur un perso, etc. Ça peut être vraiment intéressant. Et puis après nous sortir Apology Tour. Et après entre Apology Tour et Ghostfucker nous en sortir encore un. Ouais, je sais pas, en août ou en septembre, peu importe, mais... Non, en vrai, par contre, ça c'est bien parce que ça nous fait vachement bien patienter pour la saison 2 de Hazbin Hotel. Ouais, franchement, et c'est vraiment cool qu'ils donnent des dates, parce qu'avant c'était super flou. Bah alors, c'est vraiment cool qu'ils donnent des dates. Putain, The Full Moon, on voulait se tordre les veines, hein. On en pouvait plus, hein. Ah, les dates là, elles sont cool les dates, hein. Ouais, bah, ils donnent juste les mois, mais pas la date précise. Je te jure, si t'avais vu le acharnement qu'il y a eu quand Vivienne elle avait écrit Tomorrow, tous les gens ont pété un plomb. On se dit comment ça demain, vendredi, samedi, je comprends pas. Même moi j'étais dans le lot. Et du coup, pour clarifier la sortie de l'épisode. Ah, ça a coupé, on l'a perdu. Ah, bon voilà. C'est trop énervé, on l'a perdu. Il est mort? Il est mort. Ok. Et bah repose en paix. Bon, il nous a abandonné. Il était en train de s'énerver et tout a coupé, ok. Non, mais du coup, franchement, en vrai, une bonne fin de saison qui va être bien mouvementée. On va prendre un tas de choses. Ça va être vraiment intéressant, vraiment cool et vraiment palpitant. Et ouais, si le prochain sort le mois prochain, ça peut être vraiment bien. Hein. Parce que voilà, hein, dans un mois, si ça sort, ça peut être vraiment très très cool. Donc, un peu hâte de voir, ce qu'il va arriver. Et voilà. Voilà. On a fait le tour, en tout cas. Ça, il est revenu. Voilà, il est revenu comme un fantôme. Je lui avais dit il était mort, il est revenu. Putain, les écouteurs marchaient plus à ce moment-là. Et du coup, ouais, voilà. Ouais. Ouais, et comment conclure tout ça? Bah... Et bah, bon épisode, et j'espère que Blitz, il va bien se faire chier dessus. Non, J'espère que tout le monde va cracher à la gueule sur Blitz, quoi. Non, ça c'est triste, le pauvre. Putain, il va prendre tarif, hein, parce que là, il va avoir qui? Il va avoir Verosica, il va avoir Barbie, il va avoir sa mère, il va avoir Stolas. Putain, il va se faire chier dessus. Hein. Ah bah, c'est lui qui a commis les erreurs, maintenant à lui de payer. Hein. Oh, mais ça va être triste, ça va être horrible. Putain, Blitz, tu m'as quitté pour des chevaux. J'aimerais trop voir une scène où on le voit faire du cheval, là. Enfin, oui, parce qu'on voit tout le temps sa passion dans le décor, mais on veut voir Blitz faire du cheval, quoi. Ouais, c'est vrai que ça, c'est mon rêve, ça. Voir Blitz faire du cheval. Mais fais du cheval, bon sang. Mais fais du cheval. Mais du coup, voilà.
Donc voilà, donc c'est un peu le récap qu'on pourrait dire sur ça. Donc franchement, bon épisode, vraiment intéressant, pas mal de choses, trop de choses même. Et ouais, le prochain qui arrive en juin, c'est top, c'est cool. Et Vivienne va bientôt avoir les 10 millions d'abonnés. Je viens de voir ça. Ouais, oh vache, 9,97. C'est bien, hein. Abonnez-vous à Vivienne, à Visity Pop. Ouais. Que Donc- ça, on aura plus d'épisodes. Non, c'est faux. Et du coup, voilà. Donc voilà, donc c'est sur ce que c'est fini ce live. Donc j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. On vient de passer les 700 abonnés. Merci beaucoup à vous. On va pouvoir avoir des sous-sous maintenant, c'est cool. On voit que les shorts vous plaît en plus. Bon, on va faire une petite pause sur les shorts parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de shorts qu'on a fait dans la suite. On va devoir faire une petite pause. Ne vous inquiétez pas, plein de vidéos arrivent. Demain arrive un stream sur Majora's Mask. Et après, il y aura plein de vidéos qui vont arriver, plein de concepts qui sont prévus. Donc voilà, attendez-vous à avoir plein de vidéos très rigolotes, très marrantes. Et sur ce, eh bien, on va vous laisser. Vous êtes du coup une très bonne fin d'après-midi ou de soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez ça. J'espère que l'épisode de Full Moon vous a plu. Et soyez au rendez-vous pour le prochain live sur le prochain épisode Apology Tour. Ou même on en fera peut-être un avant, parce que je pense qu'on fera des concepts de live un peu marrants pendant un mois. Et voilà. Et sur ce, on vous laisse. Vous êtes du coup une très bonne fin de soirée d'après-midi. Et on vous souhaite de beaux retours en enfer. Hydratez-vous, dormez bien, au revoir. Coca-Cola.